Alors, je suis partie, disons, d'une approche philosophique des Lumières. J'ai été formée dans le domaine de la philosophie générale et plus particulièrement de la philosophie politique. Et j'ai d'abord abordé l'œuvre de Montesquieu dans ma thèse de doctorat. Je me suis intéressée notamment en rapport entre économie et politique dans l'œuvre de Montesquieu, ce qui a donné lieu à deux livres différents, donc Montesquieu, Pouvoir, Richesse et Société, et puis Montesquieu et l'émergence de l'économie politique un peu plus tard. Et puis, j'ai voulu explorer divers pans des Lumières, donc non seulement la philosophie de Montesquieu, mais aussi celle de Rousseau. Un peu plus tard, j'ai aussi, disons, ouvert mon champ d'expertise vers Diderot, Adam Smith, d'autres philosophes des Lumières, en restant plutôt centrée néanmoins sur la tradition française. Donc voilà, j'ai une formation, disons, assez monolithique, même si j'ai fait également une licence d'histoire. Et je me suis orientée vers les Lumières parce qu'il me semblait que c'était un champ interdisciplinaire qui justement m'intéressait en raison de cette interdisciplinarité elle-même. Oui, alors il y a des débats très intéressants, tout à fait passionnants sur le sens qu'il convient d'accorder au concept de lumière, à la manière dont la catégorie elle-même s'est constituée. On peut dire que dès que les lumières apparaissent, elles sont l'enjeu de controverses internes aux lumières, précisément. On peut dire que l'objet, la catégorie elle-même est l'objet de débats passionnants. Parfois, ce sont les anti-lumières qui ont voulu assigner les lumières de manière un peu monolithique et essayer de figer ce que signifiait l'esprit philosophique. Alors pour ma part, quand j'aborde les Lumières, je ne suis pas tentée, entre guillemets, de les pluraliser comme le veut par exemple John Pocock en diverses traditions, les Lumières allemandes, les Lumières italiennes, les Lumières écossaises et les Lumières françaises. Je suis pour ma part sensible au fait que malgré toutes les variantes nationales qu'il faut bien entendu prendre en compte, et malgré aussi les divergences qu'on peut avoir sur la temporalité propre des Lumières, exactement quand elles ont commencé et quand elles se sont achevées, je pense qu'il y a quand même un noyau dur que la philosophie, notamment, doit avoir pour tâche de reconstituer. Et ce noyau dur des Lumières, en tant que mouvement philosophique, en tant que mouvement historique, c'est le fait effectivement non seulement de lutter contre les préjugés, contre le despotisme, contre le fanatisme, mais c'est également la volonté de conférer une forme d'autonomie à la fois morale et politique aux individus et aux citoyens. Et moi, ce qui m'intéresse en tant que philosophe politique, c'est vraiment cette conquête de l'autonomie, cette conquête des droits. On peut voir les Lumières comme un mouvement vers ce qu'on a appelé parfois l'utopie des droits, mais j'essaye pour ma part de montrer qu'il s'agit justement pas d'une utopie. Il y avait bien sûr toute une série d'utopies dans disons, qui étaient présentes dans les mouvements des Lumières, mais à mon avis, le courant qui a mené en fait à la généalogie des droits de l'homme et du citoyen n'est précisément pas un courant utopiste, et c'est cette généalogie de la modernité qui mène à la conquête des droits qui m'intéresse tout particulièrement. Alors l'actualité des Lumières est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je me suis beaucoup intéressée à la question de la politique des Lumières et à son héritage. Alors c'est un héritage diffracté, controversé. Alors parce que notamment le procès des Lumières rebondit sans cesse. On a eu un procès bien sûr conservateur, on a eu un procès antilibéral, et puis on a aujourd'hui un procès qui est souvent un procès mené soit par le féminisme, soit par les héritiers de la théorie critique, soit encore par les études postcoloniales, et c'est peut-être là aujourd'hui que se situent, on pourrait dire, les objections les plus fortes adressées aux Lumières. Donc je m'intéresse en particulier à cette critique postcoloniale des Lumières pour essayer de voir ce que nous pouvons conserver de cette réflexion critique, puisque les Lumières prônent la raison critique, il faut toujours pouvoir poursuivre ce mouvement d'autocritique, mais en même temps, je suis aussi sensible aux abus, aux dangers, aux dérives qui pourraient naître de ce courant des post-colonial studies ou des études décoloniales qui ont tenté de poursuivre encore plus loin l'assimilation entre modernité et colonialité. Et donc, je tente, pour ma part, de voir ce qui, dans les Lumières, peut résister à la critique. Et en particulier dans cette généalogie des droits de l'homme et du citoyen, souvent congédiée au nom de l'eurocentrisme des Lumières, au nom d'une raison impérialiste coloniale qui aurait relégué les peuples asiatiques, américains ou africains aux marges de l'histoire, puisque ces peuples auraient été jugés non civilisés et donc non dignes de bénéficier des droits. J'essaye pour ma part de montrer en réalité qu'il y avait non seulement un très fort anticolonialisme, comme on le sait, chez la plupart des grands philosophes des Lumières, en particulier françaises, mais que par ailleurs, cet anti-impérialisme s'est d'emblée traduit par la volonté d'une extension
des droits fondamentaux de l'individu. Et chez les philosophes qui m'intéressent le plus, comme Montesquieu, Rousseau ou Condorcet, c'est quelque chose qui me paraît nécessaire de défendre. Alors, il y a une tentation, entre guillemets, monolithique dans le débat public, et je pense que notre travail en tant qu'intellectuel, en tant qu'universitaire, c'est de déjouer les assimilations et les confusions avec une tentative de clarification et de distinction. Donc, le problème, c'est que dans le débat contemporain, les Lumières sont un bloc, comme s'il y avait une homogénéité, non seulement entre les traditions nationales, mais aussi entre les auteurs, comme si les auteurs avaient défendu, par exemple, un rationalisme, un universalisme, un progressisme, que l'on disqualifie alors par nature en disant, bah oui, ce rationalisme était ethnocentré, ce progressisme était ingénu, cet universalisme était au fond une position de surplomb qui permettait de mieux reléguer aux marges les peuples non européens. Je crois qu'il faut éviter à tout prix cette vision monolithique des Lumières, ce qui ne signifie pas vouloir encore une fois les disséminer ou les pluraliser en tradition nationale, mais ce qui signifie être attentif au contexte d'énonciation, aux évolutions des auteurs eux-mêmes, qui souvent ont répondu dans un cadre polémique à différentes objections. Et à partir de cette attention à la contextualisation fine, eh bien, nous devons à la fois faire droit à ce qui unifie le courant des Lumières et à toutes les variantes qui constituent la richesse et la diversité de ce courant. Alors, je crois que je ne pourrais pas faire l'inventaire de l'ensemble des questions qui sont sans doute beaucoup trop nombreuses. Je pense que ce champ de recherche sur la philosophie des Lumières doit être encouragé, protégé et vraiment accompagné. Je me permets de dire un mot de la situation française où les travaux sur la philosophie des Lumières sont malheureusement désormais assez marginaux, en raison notamment d'une part du procès des Lumières qui a conduit à disqualifier cet objet de recherche, et d'autre part en raison aussi d'une disqualification plus générale de l'histoire de la philosophie au profit de la philosophie contemporaine. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a encore énormément à faire, à la fois d'un point de vue monographique, donc par exemple des travaux sur Condorcet, qui me semblent vraiment faire défaut, mais aussi sur d'autres auteurs importants, Mirabeau, Mably, il y en aurait bien d'autres. Montesquieu lui-même, mon auteur fétiche, est un auteur qui n'est pas du tout suffisamment étudié, et sur lequel il y a beaucoup à faire encore. Donc à la fois des études monographiques et des études qui relèveraient plus de l'histoire intellectuelle ou de l'histoire culturelle, et qui nous permettent évidemment de retisser tous les fils de ces polémiques complexes qui enrichissent notre champ.